Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien et bien, pour ma part ça va super. Et aujourd'hui dans cette vidéo j'ai décidé de vous parler du célèbre sanatorium de Waverly Hills qui est l'un des endroits réputés comme étant le plus hanté. Et ça c'est pas moi qui le dis ni moi qui l'invente, c'est selon les différentes sources d'informations en fait qu'on peut trouver sur internet. Alors avant de continuer plus loin, déjà qu'est-ce qu'un sanatorium? Alors un sanatorium c'est un établissement médical spécialisé dans le traitement des différentes formes de la tuberculose. Ces sanatoriums sont généralement situés dans des climats propices au courant d'air frais, de type maritime ou bien montagnard. Voilà, donc pour la tuberculose dans tout ça, qu'est-ce que c'est la tuberculose? Eh bien la tuberculose déjà c'est une maladie qu'il faut savoir qui est connue sous le nom de peste blanche. Et c'est une maladie infectieuse provoquée bien par une mycobactérie qui se transmet tout simplement par voie aérienne. Et elle touche principalement les poumons, mais elle peut aussi malheureusement atteindre d'autres organes et mener au décès s'il n'y a pas de prise en charge. La tuberculose se veut extrêmement contagieuse et elle nous suit d'ailleurs peut-être probablement le début de l'humanité. Elle est recensée comme étant l'une des premières causes de mortalité et par exemple chez nos amis canadiens en 1867 où elle devient la première cause de décès du pays. Aujourd'hui encore, il faut savoir que c'est une maladie qui tue encore bon nombre de personnes par an. Maintenant, voilà, une petite parenthèse elle est faite, maintenant on va s'intéresser ensemble aux origines du bâtiment. En 1883, Thomas Hayes achète un terrain sur une colline au Kentucky dans le sud-ouest de Louisville. Et alors, il décide d'y construire une école en fait pour ces deux filles car les établissements scolaires sont trop éloignés de la demeure. Il faudra attendre 1926 pour voir l'inauguration officielle du célèbre sanatorium. Il pouvait ainsi accueillir près de 400 patients, dont 40 lits d'enfants. C'était quand même un grand bâtiment. Un premier hôpital en bois est d'abord construit sur la demeure de Hayes, pouvant aussi accueillir entre 40 et 50 patients tuberculeux. Et les travaux ont débuté en 1908 et se sont terminés le 26 juillet 1910. La contagion, malheureusement, gagnant rapidement du terrain, un deuxième hôpital fut érigé dans la précipitation. Petite parenthèse, mais il faut savoir que le sanatorium de Waverly Hills, à l'heure où je vous parle, en fait, est inscrit au registre historique national américain et résiste d'ailleurs depuis de nombreuses années aux multiples menaces de démolition. Voilà pour la petite parenthèse. Alors, le domaine de Waverly Hills, il faut savoir qu'en fait, c'était une communauté à part entière et entièrement autonome. Hein. C'était une ville dans la ville, possédant son propre code postal, son propre bureau de poste, une installation de traitement des eaux. Elle cultivait ses fruits et ses légumes, élevait sa propre viande pour l'abattage, entretenait de nombreuses autres nécessités de la vie quotidienne. Donc c'était très complet. C'était un bâtiment où il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour y rester, tout simplement. Maintenant, on va revenir un petit peu au sujet de la tuberculose et on va parler ensemble des traitements médicaux de l'époque. Les connaissances médicales étant ce qu'elles sont à l'époque, aucun médicament n'était disponible pour traiter la tuberculose et c'était aussi une maladie qui était quand même pas tellement connue, pas si bien connue en tout cas qu'aujourd'hui. Donc en fait, les médecins pensaient que la tuberculose tout simplement se soignait par des bains de soleil qu'on appelle l'héliothérapie. Et c'est pourquoi, en fait, on peut voir des lits, des chambres exposées à l'extérieur et exposées au soleil. Une autre pratique, donc on pratiquait, ça j'ai trouvé ça un petit peu, c'est pour ça que j'ai un petit peu bugué, ça c'est une pratique que je trouve quand même assez extrême. On pratiquait la thoracoplastie, donc en fait c'est une opération chirurgicale qui visant à scier les côtes visant à scier les côtes pour espérer en fait ouvrir davantage les poumons et permettre une meilleure respiration. Mais il faut savoir que c'était une opération qui avait vraiment pas de succès parce que c'était 95% des patients qui en mouraient. Donc on peut pas appeler ça du tout un succès du tout. Et en plus de ça, il y a les douleurs qui s'en suivent parce qu'il faut savoir que c'était quelque chose qui devait être, j'ose même pas imaginer, mais extrêmement douloureux. Et cette pratique, en plus, elle arrangeait en rien en fait les conditions de vie du patient, donc elle était tout simplement d'aucune utilité. À l'heure où je vous parle, rassurez-vous, cette intervention est totalement interdite. Et on comprend d'ailleurs pourquoi, vu le taux de réussite, je pense. Les médecins aussi à l'époque, du coup, prescrivèrent aux patients des bains d'air frais, de repos, et bien évidemment, en fait, une bonne alimentation. Voilà. Et alors, au niveau paranormal, qu'en est-il? Alors, on va voir un petit peu qu'il y a beaucoup de... Ici, je vais vous... toutes les choses que je vais vous énumérer maintenant sont des témoignages ou des choses que j'ai trouvées sur Internet.
Donc on va voir un petit peu ça ensemble. Donc alors, bon, on va commencer avec l'une des légendes qui est les plus connues du sanatorium, je pense, et qui est celle de la chambre 502, située au 5e étage du sanatorium. Alors, on y raconte que deux infirmières, en fait, y ont trouvé la mort. La première, âgée de 29 ans, se serait pendue en 1928. Elle était enceinte du directeur, et en fait, cette relation a été cachée. Et il faut savoir que à l'époque, c'était très mal perçu, parce que les relations comme ça, hors mariage, c'était... Voilà, ça, à l'époque, c'était mal perçu, tout simplement. En 1932, donc, une autre infirmière se suicide, hein, et donc elle a décidé de sauter du carreau de sa chambre, et en fait, sans aucune raison connue. En tout cas, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de raison connue. Cette rumeur, il faut savoir qu'elle a attiré forcément bon nombre de curieux, en fait. Mais tous ceux qui sont entrés dans cette chambre témoignent en fait avoir vu des ombres se déplacer et avoir entendu en fait des voix leur crier, sortez. Voilà, sortez. De nombreux témoins affirment d'ailleurs que dans cette chambre, on pouvait ressentir une sensation de tristesse, mais oppressante, écrasante. Voilà. Après, d'autres récits, d'autres témoignages d'autres personnes, d'autres récits racontent que les apparitions fantomatiques d'une petite fille nommée Mary Lee et d'un petit garçon nommé Bobby, voilà, qu'il y aurait d'autres apparitions fantomatiques en fait dans d'autres zones de l'hôpital de la petite fille et du petit garçon. Et certains visiteurs de Ghost Tours auraient vu et entendu d'ailleurs un enfant jouer au ballon dans les couloirs de l'hôpital, et on pourrait y entendre le bruit en fait du rebondissement de la balle, tout simplement faisant écho dans les lugubres et longs étages vides du sanatorium. Les enfants, en fait, au sanatorium, avaient une aire de jeu sur le toit du bâtiment et étaient exposés, en fait, au plein soleil, donc pour les cures, pour guérir, etc. Voilà, comme je vous expliquais au début de la vidéo. Et en fait, les enfants avaient pour habitude de chanter une célèbre comptine, Ring Around the Rosie. Ring around the rosy, pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Ring around the rosy, what do you suppose we can do to fight the darkness in which we drown? Ring around the rosy, this evil thing, it knows me. Lost ghosts surround me, I can't fall down. Les témoins en fait affirment que on entend encore en fait des voix d'enfants la chantonner à l'heure actuelle. Non loin de la cafétéria tôt le matin, il est pas rare aussi de sentir encore les arômes de café, bien que les cuisines ont cessé toute activité à la fermeture du sanatorium en 1982. On peut également y percevoir l'esprit d'un homme tout de blanc vêtu, errant dans les couloirs de la cafétéria et des cuisines. À l'entrée principale du bâtiment, certains ont entreaperçu le fantôme effrayant d'une femme pieds et poings enchaînés. Elle pleurait en suppliant les visiteurs de l'aider avant de disparaître subitement. Et un autre endroit sensible du sanatorium est le célèbre Death Tunnel du sanatorium. Alors à l'origine, celui-ci en fait c'était simplement un conduit de chauffage en fait, et le nombre de décès augmentant à chaque instant que la maladie faisait des ravages, le personnel soignant en fait n'était plus en mesure de suivre la cadence, et la morgue était saturée tout simplement. Et il fallait bien trouver une solution pour évacuer les corps. Donc, c'est ceux-ci en fait qu'ils ont été évacués par ce tunnel à l'abri des regards et des autres malades, tout simplement, je pense, pour pas les inquiéter. Donc, ce tunnel, connu sous le charmant nom de goulotte de corps, le tunnel était prétendument hanté en fait par les dernières âmes ayant emprunté le tunnel, tout simplement. Et certains visiteurs ont rapporté avoir entendu d'ailleurs des voix désincarnées, des râles et des douleurs de peine. Le film d'horreur,
Up, le film d'horreur Death Tunnel, d'ailleurs, fait référence pour ceux d'entre vous qui l'ont vu à ce fameux tunnel. Et d'ailleurs, il faut savoir que le tournage a eu lieu au sein même du sanatorium et dans le tunnel. Voilà. Maintenant, beaucoup d'autres témoignages ont encore été rapportés, mais ici, en fait, je cite que l'essentiel des faits. Après, c'est libre à vous, si le sujet vous intéresse, de faire vos propres recherches, en fait, pour approfondir le sujet. Voilà un peu. Et maintenant, à l'heure actuelle, aujourd'hui, qu'en est-il advenu de Waverly Hills? Alors, en 1961, Waverly Hills ferme ses portes pour réouvrir un an plus tard sous le nom de Woodhaven Geriatrics Sanitarium, donc maison de retraite traitant les personnes âgées ayant des problèmes de démence et de mobilité, mais aussi des handicapés mentaux. Cependant, de nombreuses rumeurs circulèrent au sujet de la maltraitance des patients et des expériences inhabituelles utilisées, tout simplement. Et l'État a décidé donc en 1982 de fermer l'établissement définitivement. En 1983, donc un an plus tard, un certain Clifford Todd rachètera les lieux, en fait, dans le but de faire de Waverly Hills une prison fédérale. Malheureusement, en fait, faute de moyens suffisants, le projet tout simplement fut abandonné et un autre projet voulait faire du site une résidence de luxe, mais encore une fois, le projet furent abandonnés. Je vous ai énuméré un petit peu tout ça, j'aimerais avoir votre avis en commentaire, comme je vais le faire pour chaque vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis, l'histoire, etc., ce que vous pensez du sanatorium de Waverly Hills. Et moi j'ai une simple question à vous poser, et selon vous, le sanatorium de Waverly Hills est-il hanté? Je pense que plutôt de chercher en fait des fantômes, le sanatorium de Waverly Hills mérite surtout d'être visité avant tout pour ce qu'il est, donc c'est-à-dire en fait un site touristique en fait, montrant que pendant longtemps la tuberculose, ça fait une maladie qui a fait énormément de dégâts, énormément de ravages, et que il y a des personnes courageuses en fait qui ont soigné la maladie au risque de leur vie, et il faut pas l'oublier, c'est quand même quelque chose, c'est quand même quelque chose de fort. Maintenant, moi je pense surtout que à l'heure actuelle, dans l'état des choses, la hantise du lieu, c'est surtout, en tout cas à mon goût, une belle opération publicitaire et commerciale. Et attention, ça n'empêche en rien, et je pense que ce lieu peut être potentiellement hanté. Après, c'est vrai que de par ce qui s'est arrivé là-bas, voilà, mais en tout cas, je pense que c'est quand même beaucoup surjoué.